Salut les amis, c'est Caro de la chaîne Caro et le droit. Comme des millions de salariés en France, vous êtes peut-être concernés par le chômage partiel, que l'on appelle encore chômage technique, ou plus récemment activité partielle. C'est un dispositif qui est très utilisé en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Et vous vous demandez certainement quel est l'impact pour vous, en tant que salarié, d'être placé au chômage partiel. Est-ce que vous avez votre mot à dire dans cette nouvelle organisation de travail? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Et surtout, ce qu'on verra en fin de vidéo, quelle sera votre rémunération? On va répondre à toutes ces questions et bien plus encore ensemble. Je fais un petit aparté ici pour vous dire que j'ai fait une autre vidéo sur le chômage partiel du point de vue de l'employeur. Donc si vous êtes un employeur, allez voir cette autre vidéo. Pour vous, chers salariés, restez ici. La vidéo commence maintenant. Avant toute chose, sachez que tous les salariés peuvent être concernés par le chômage partiel. Que vous soyez sous CDD, CDI, contrat d'apprentissage ou encore sous contrat de professionnalisation. De même, il n'y a pas de conditions d'ancienneté ni de conditions liées au temps de travail puisque par exemple sont éligibles les salariés à temps partiel ou encore les salariés en forfait sur l'année. Les stagiaires en revanche, puisqu'ils n'ont pas de contrat de travail, sont exclus du dispositif de chômage partiel. Ensuite, et c'est une information qui à mon sens est importante, le chômage partiel c'est un dispositif dont la mise en place est décidée seule par votre employeur, en accord avec l'administration. Cela signifie que vous ne pouvez pas vous y opposer. Cette règle concerne aussi désormais dans une certaine mesure les salariés dits protégés, lorsque le chômage partiel concerne aussi les autres salariés de son unité de travail. Et puis inversement, le placement en chômage partiel est une faculté laissée à votre employeur, donc vous ne pouvez pas non plus contraindre votre employeur à vous placer au chômage partiel. Qu'est-ce que le chômage partiel change pour vous en termes d'organisation de votre temps de travail? Deux hypothèses. Soit votre employeur a opté pour un chômage partiel complet. Dans ce cas-là, vous ne venez plus travailler du tout. Vous êtes au chômage partiel total. Donc c'est un peu bizarre dit comme ça, mais l'idée est la suivante, c'est que l'ensemble de vos heures normalement travaillées seront chômées. Soit au contraire, votre employeur a choisi un chômage partiel incomplet, afin de vous faire venir sur une partie de votre temps de travail, sachant que le reste de vos heures normalement travaillées sont chômées. Par exemple, si vous êtes un salarié à temps plein, à 35 heures, votre employeur peut tout à fait décider de vous faire travailler uniquement 10 heures. Dans les deux cas, la mesure est temporaire. Cela signifie qu'une fois la crise passée, vous reviendrez normalement à votre organisation antérieure habituelle de travail. Si je peux lister quelques avantages et inconvénients du chômage partiel, je dirais ceci. S'agissant des avantages, d'une part, et c'est pas négligeable du tout, c'est peut-être un moindre mal, en ce sens qu'il vous permet d'éviter de vous faire licencier pour motif économique. Donc votre emploi est en principe préservé. D'autre part, vous êtes quand même rémunéré à ne pas travailler. Donc on peut voir ça aussi sous la forme d'un avantage. C'est en tout cas une protection minimale que la loi vous accorde. Troisième avantage aussi, au chômage partiel, vous continuez de cumuler des droits à congés payés. Donc vos vacances ne vous seront pas sucrées. S'agissant ensuite des inconvénients, déjà c'est une mesure que vous subissez puisque vous ne pouvez pas la refuser. Et puis incontestablement, l'inconvénient majeur est la potentielle perte de salaire que le chômage partiel peut impliquer pour vous. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'idée à retenir ici est que vous allez être payé 80 à 85% de votre salaire net. En effet, votre employeur a l'obligation de maintenir votre salaire à hauteur de 70% de votre brut avec un plancher minimum fixé à 8,03 € de l'heure, ce qui représente pour vous à peu près 84% de votre salaire net. Alors, peut-être que votre convention collective prévoit un pourcentage plus élevé, mais si ce n'est pas le cas, vous serez payé 84% de votre salaire net. Et dans tous les cas, vous ne pourrez pas avoir un salaire net inférieur au SMIC. Attention, si vous êtes au chômage partiel incomplet, les heures pendant lesquelles vous continuez à venir travailler en entreprise doivent vous être rémunérées à 100%, normalement. La règle des 84% du net ne s'applique que sur le restant des heures qui sont chômées au titre du chômage partiel. Donc la perte de salaire concerne uniquement les heures chômées.
À savoir aussi que votre employeur peut tout à fait décider de maintenir en intégralité votre salaire, de vous payer donc comme d'habitude, mais il s'agit là d'une simple faculté pour lui et pas d'une obligation. Pourquoi cela? Eh bien parce que l'État va lui rembourser votre salaire mais qu'à hauteur de 70% du brut. Donc s'il décide de maintenir votre salaire à 100%, il aura donc un reste à charge. Cette règle connaît toutefois une exception pour les apprentis et pour les personnes sous contrat de professionnalisation. Si votre salaire de base c'est déjà un pourcentage du SMIC, eh bien votre employeur doit, et il s'agit là d'une obligation, maintenir votre salaire antérieur à 100%. Donc le chômage partiel n'a pas de conséquences, n'a pas d'impact en termes financiers pour vous. Enfin, dernier point important, sachez que votre salaire doit vous être payé normalement comme d'ordinaire à la fin du mois ou en début du mois suivant. Et il vous est payé par votre employeur et non pas par un organisme tiers extérieur. Vous n'avez donc aucune démarche particulière à réaliser. Chers salariés, cette vidéo est à présent terminée. Vous connaissez les principales règles applicables au chômage partiel, en tout cas celles en vigueur à l'heure où je publie cette vidéo. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser votre entourage, je vous invite à la partager. Prenez bien soin de vous.